Bonjour, docteur Noël Tcheni-Mouadjambita. Bonjour. Docteur, vous êtes économiste, candidat à l'élection présidentielle 2018 et auteur du livre « La bataille pour une monnaie nationale crédible ». Effectivement. Qu'est-ce qui vous qualifie pour être économiste du point de vue études et expérience professionnelle? Oui, effectivement, j'ai étudié l'économie sur le banc universitaire. J'ai un doctorat en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine en France. Avant cela, j'avais fait une maîtrise en économie à l'Université de Liège en Belgique. J'ai dû continuer les études aux États-Unis en faisant MBA, Masters of Business Administration en banque et marché financier à Delphi University à New York, avant d'aller à Harvard, où j'ai dû faire un diplôme complémentaire postdoctoral en leadership et management. Mais après avoir terminé les études, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les banques commerciales et d'investissement à New York. Et après cela, pendant 28 ans à la Banque mondiale à Washington. Donc, je suis un économiste de formation, mais également de profession. D'accord, merci beaucoup. Vu que notre thème d'aujourd'hui est la monnaie, la première question sera comment faire pour stabiliser notre monnaie, le franc congolais, bien sûr. Vous savez que j'étais l'une des personnes qui avait conçu le franc congolais en 1997-98. Ah bon. J'avais co-présidé la commission de réforme de la monnaie qui avait conçu le franc congolais en remplacement du Zaïre monnaie. Et quand on avait conçu cette monnaie, l'idée était de doter la République démocratique du Congo d'une monnaie qui serait aussi bonne que le dollar et l'euro. Malheureusement, la monnaie a été mal gérée, l'économie a été mal gérée et le pays a connu une instabilité politique chronique. Une instabilité des institutions. Donc, une monnaie nationale crédible n'aime pas l'instabilité politique. Notre pays a connu tout sauf la stabilité depuis que la monnaie a été lancée. Donc, si nous voulons aujourd'hui redonner à la République démocratique du Congo la monnaie telle qu'on l'avait conçue en 1998, il nous faudrait faire exactement le contraire de ce qui nous est arrivé jusqu'à présent. Il nous faut rétablir... Et instable suite... la monnaie congolaise, pour donner une idée de l'instabilité, en 1998, quand on a conçu le franc congolais, on a lancé le franc congolais, un franc congolais achetait 72 cents d'un dollar, 72 cents d'un dollar. En d'autres termes, un dollar achetait 1,3 franc congolais. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, un franc congolais achète 0 cents d'un dollar. C'est-à-dire que la monnaie a perdu toute sa valeur. Au marché parallèle, pour que les gens comprennent très bien, un dollar aujourd'hui s'échange à 1650 francs congolais en comparaison à un dollar égal à 1,3 franc congolais en 1998. Donc il y a eu une instabilité chronique importante, c'est-à-dire un taux de dépréciation monétaire de plus de 120 000%. Aucune autre monnaie dans le monde ne peut conserver de la valeur avec ces taux de dépréciation très accentués. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à stabiliser? Pour arriver à redonner au franc congolais la valeur qui lui revient, ce qu'il nous faut, c'est faire le contraire de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il nous faut doter le Congo d'une situation de stabilité politique visible et appréciable. Il nous faut rétablir le secteur productif parce que le Congo aujourd'hui ne produit pratiquement rien à part quelques matières premières que nous produisons et que nous exportons d'ailleurs à l'état brut. Il n'y a pas une industrie, une économie locale vibrante, une industrie diversifiée qui transforme nos matières premières en produits finis ou produits semi-finis, produits finis ou semi-finis que nous pouvons exporter pour gagner des devises et renflouer les caisses de l'État. Donc, nous devons remettre en place un système productif qui fonctionne. Et au-delà de cela aussi, nous devons mener au niveau du gouvernement ce que j'appelle la politique économique et budgétaire cohérente et crédible. Le Congo n'a pas de politique monétaire, de politique économique et budgétaire crédible. Pourquoi? Parce que nos gouvernements successifs se sont donnés à faire des déficits budgétaires, à dépenser plus que ce qu'on a donc dans les caisses. Et conséquence, on doit recourir à la Banque centrale pour demander qu'elle puisse tourner la planche à billets pour pouvoir faire face à ces besoins croissants donc, du gouvernement. Donc c'est cela qui crée donc l'instabilité monétaire. Mais maintenant, en plus de cela, ce que nous devons faire, c'est donner à la Banque centrale une indépendance réelle.
indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et surtout laisser la Banque centrale libre d'engager des réformes nécessaires, de prendre des politiques monétaires responsables qui puissent arriver à stabiliser donc la monnaie comme il se doit. Donc, on doit doter la Banque centrale des leaderships nouveaux, compétents, crédibles, capables de pouvoir dire non aux politiciens si cela est nécessaire et jouir donc d'une liberté réelle dans la conception de la politique monétaire et dans la mise en œuvre de cette politique monétaire. Donc, cette combinaison donc des facteurs pourrait faire que le Congo peut retrouver donc la stabilité monétaire dont nous avons besoin. Mais au-delà de cela, nous devons aussi éduquer la population. Voilà. L'éducation, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est la population qui doit être le gardien de notre propre monnaie. C'est-à-dire que si on veut utiliser le franc congolais et qu'on voit quelqu'un qui doit utiliser donc le dollar, une monnaie étrangère, on doit le ramener à l'ordre en disant ça, ce n'est pas notre monnaie. Quand vous allez en Europe, par exemple, dans la zone euro, et vous voulez acheter des choses dans les magasins avec des dollars, on va vous refuser ces dollars-là. Il n'y a aucune autorité publique qui sera là, mais l'agent commercial qui vend ses affaires dans son petit magasin, il est dressé contre la dollarisation. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas accepter des monnaies étrangères que la monnaie qui circule donc dans l'espace européen. Avant si vous allez, il faut faire le change de monnaie. Exactement. Si vous allez aux États-Unis, c'est la même chose. Si vous voulez utiliser l'euro aux États-Unis, c'est le public américain qui va refuser d'accepter l'euro qui vient donc de l'Europe. Pourquoi? Parce que la monnaie américaine, c'est le dollar. Oui. Quand on arrive au Congo, on trouve que tout le peuple congolais est tout à fait content d'utiliser les monnaies étrangères, le dollar, l'euro, le franc CFA, le kwanza, le kwacha, le shilling ougandais, et ainsi de suite. Donc, nous devons dresser la population congolaise contre la dollarisation pour qu'elle sache que la monnaie de la République démocratique du Congo, c'est le franc congolais et c'est le franc congolais que nous devons utiliser sur l'ensemble du territoire national. Et comment nous pouvons dédollariser notre économie? Parce que qui dit stabilité de la monnaie dit aussi économie dédollarisée, n'est-ce pas? Exactement. D'abord, il faut que les gens comprennent ce qu'on entend par dollarisation. La dollarisation, c'est l'utilisation sur le territoire congolais des monnaies étrangères qui ne sont pas la monnaie nationale de la République démocratique du Congo. Nous avons une constitution. Cette constitution, en son article 170, dit que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. C'est-à-dire, il doit y avoir ce qu'on appelle l'exclusivité monétaire. On ne peut pas utiliser une autre monnaie aux côtés du franc congolais pour faire des transactions commerciales sur l'étendue du territoire national. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la pratique? Nous constatons que les gens utilisent toutes les monnaies du monde et d'ailleurs le franc congolais est devenu marginalisé au point que 95% de transactions commerciales en RDC se font en dollars plutôt qu'en francs congolais. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à cette situation? Une combinaison de facteurs. Comme je l'ai dit, instabilité de la monnaie à cause des taux de dépréciation monétaire très élevés, à cause des taux d'inflation très élevés depuis que le franc congolais a été lancé. Cela a fait que le franc congolais a perdu des valeurs et de crédibilité. Et le public, pour se prémunir contre cette instabilité monétaire, a dû recourir à des monnaies qui sont beaucoup plus stables, donc le dollar et l'euro. Parce que le franc congolais avait perdu ou a perdu les prérogatives reconnues à une monnaie réserve de valeurs, stabilité sur une période donc, de temps relativement longue, faciliter donc les transactions, ainsi de suite. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à dédollariser l'économie? Ce que nous devons faire, c'est faire le contraire de ce que nous avons fait jusqu'à présent. 1, il faut qu'il y ait stabilité politique. 2, il faut qu'il y ait une politique économique et budgétaire responsable et crédible où le gouvernement vit dans les limites donc, de ses moyens et ne recourt pas à la planche à billets. 3, il faut que la Banque centrale elle-même soit dotée d'un leadership compétent, crédible, visionnaire, qui sait ce qu'il fait. Mais au-delà de ça, il faut que la Banque centrale jouisse d'une certaine autonomie par rapport au pouvoir politique, au point où, quand elle prend des décisions, ce sont des décisions dictées par des raisons de stabilité monétaire plutôt que des raisons de considération politique. Et 4, il nous faudrait maintenant qu'on puisse avoir un secteur financier qui réponde
qui soit un répondant à la Banque centrale. Nous avons aujourd'hui un secteur financier qui est supporteur de la dollarisation. Vous savez pourquoi? Toutes les banques que nous avons dans le système sont des banques étrangères. Ces banques étrangères-là, elles préfèrent le dollar que le franc congolais. Pourquoi? Parce que ça leur permet de faire des transferts à l'extérieur ni vus ni connus, à l'insu donc de tout le monde, y inclut des autorités monétaires. Donc nous devons repenser à reformer le secteur financier de façon à ce que les banques qui opèrent en République démocratique du Congo soient des banques dans lesquelles on peut avoir des capitaux étrangers, bien sûr, mais aussi nous avons des capitaux nationaux dans ces banques-là, et on a des nationaux qui contrôlent non seulement les banques, mais qui les gèrent aussi. Et enfin, il faut qu'on arrive à éduquer la population. Moi, je souhaiterais qu'on puisse dresser la population congolaise contre la dollarisation. Pourquoi? Parce qu'il faut que le peuple congolais comprenne que sa monnaie, c'est le franc congolais, et que c'est lui, le peuple congolais, qui doit défendre cette monnaie-là contre vents et marées, et qu'on ne doit pas recourir à des monnaies étrangères parce que la dollarisation a des conséquences. Un, elle empêche à la Banque centrale de pouvoir concevoir, de mettre en œuvre une politique monétaire indépendante et crédible. Deux, la dollarisation fait perdre au pays ce que j'appelle des revenus de seigneuriage. Je vais m'expliquer. C'est le bénéfice que se fait le fabricant du dollar qui circule en RDC sur chaque billet des banques qui circulent sur l'ensemble du territoire national. Je donne un exemple. Si par exemple, on a un billet de dollar, ce billet de dollar, pour le fabriquer, on a besoin d'un papier, de l'encre et de la personne qui signe, le secrétaire du Trésor américain. Mais le coût de fabrication de un billet de dollar est par exemple de 10 cents. Mais une fois qu'on a fabriqué un billet de dollar, la valeur faciale du billet fabriqué est de 100 cents. La différence entre 100 cents, qui est la valeur du billet fabriqué, et le coût de fabrication qui est de 10 cents, c'est 90 cents, représente le bénéfice que s'est fait le fabricant du dollar. Donc, ce bénéfice-là est transféré à l'émetteur, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, et nous, les Congolais, nous absorbons les pertes parce que nous avons perdu les revenus seigneuriage que notre banque centrale aurait dû réaliser. Prenez maintenant ces 90 cents, multiplié par le nombre de billets en circulation donc dans notre pays, nous perdons des milliards chaque année, transférés aux États-Unis subtilement parce que nous n'avons pas une politique monétaire crédible et une banque centrale qui fait son travail. Et si nous voulons dire en un mot, qu'est-ce qui est vraiment à la base du déséquilibre monétaire? Le déséquilibre monétaire ou l'instabilité monétaire, c'est la combinaison de tous ces facteurs que je viens de dire. Donc, la première raison, c'est l'instabilité politique, l'instabilité des institutions. La deuxième raison, manque de vision au niveau du gouvernement en ce qui concerne la politique économique et la politique budgétaire. Trois, manque de vision au niveau de la Banque centrale en ce qui concerne la politique monétaire que doit conduire la Banque centrale en tant qu'autorité monétaire du pays. Et quatre, je peux dire que le fait que l'économie ne produit pas, on ne peut pas avoir une monnaie nationale qui s'appuie sur les importations. On importe plus qu'on exporte dans notre pays aujourd'hui. Ouais. On importe d'ailleurs de tout, y inclut donc notre propre nourriture, alors qu'on pouvait la produire donc sur place. Donc, et quatre, il nous manque donc ce que j'appelle l'éducation de la population. La population n'est pas élevée, n'est pas éduquée pour comprendre que c'est elle qui doit soutenir sa propre monnaie, qui doit préserver donc la valeur donc de sa monnaie. Donc la combinaison de ces facteurs fait que nous avons une instabilité monétaire chronique et le Congo doit pouvoir s'ériger contre cela si nous devons redonner à notre pays la fierté et la souveraineté nationale que nous méritons. Voilà. Et avec la politique de la Banque centrale, est-ce qu'on peut espérer une stabilité et de dollarisation de la monnaie? La Banque centrale, dans sa configuration actuelle, est incapable de mener une politique monétaire crédible. Okay. Pourquoi? Parce que, c'est une banque centrale qui a perdu le leadership. Vous savez, lorsque les gens se sont habitués à certaines habitudes, aujourd'hui les habitudes, c'est l'utilisation du dollar et de l'euro comme étant les meilleures monnaies par rapport au franc congolais. On ne peut plus croire aux dirigeants de la Banque centrale dans cet environnement-là. Il n'y a rien que ces dirigeants puissent faire pour arriver à dire maintenant au peuple congolais, soudainement, arrêtez d'utiliser le dollar et le franc congolais. Donc la Banque centrale a besoin d'un nouveau départ pour pouvoir ramener le public congolais à avoir une autre vision de la gestion de la monnaie, de la Banque centrale, du secteur financier, une autre vision du développement donc de la République démocratique du Congo. Donc, je peux dire que dans les conditions actuelles, il est pratiquement impossible que la banque, dans sa configuration actuelle, si elle n'est pas restructurée, puisse faire quoi que ce soit pour mettre fin à la dollarisation. Et aujourd'hui, on nous parle de la libre-échange.
Est-ce que pensez-vous que nous sommes prêts, surtout quand on voit l'instabilité monétaire et la dollarisation de notre monnaie, de notre économie, bien sûr? J'ai salué ce que j'appelle la création de la zone de libre-échange africaine au niveau de tous les continents, pour la simple raison que cette zone va nous permettre de créer un marché plus important au niveau de tous les pays africains. On a 55 pays africains. Quand on les met ensemble, on a une population totale de 1,4 milliard de personnes. Donc c'est une population beaucoup plus grande que les 92 700 000 personnes que nous avons au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, ça peut permettre à certaines entreprises, si elles investissent en RDC, de produire et de vendre leurs marchandises à une population beaucoup plus large, de 1,4 milliard de personnes que la population congolaise. Donc, de ce point de vue, ça peut justifier certains gros investissements qu'on ne pouvait pas attirer facilement en regardant simplement les limites du territoire national. Ce raisonnement s'applique à tous les pays africains. Maintenant, la question est de savoir est-ce que nous sommes préparés pour réellement prendre avantage donc, de ce marché plus large. Ma réponse, c'est non. À ce stade ici, pourquoi? Parce que, nous n'avons pas une économie qui produit. Les quelques productions que nous avons, ce sont des productions minières, des matières premières brutes qu'on exporte à l'état brut, mais où il n'y a pas de valeur ajoutée dans le pays, il n'y a pas de transformation dans le pays. Donc, on n'a pas vraiment des produits finis, produits par les industries congolaises que nous pouvons exporter vers les pays africains. 3, il y a la question de l'environnement des affaires. Il y a des pays qui ont fait des réformes beaucoup plus importantes, plus rapides que nous, qui sont considérés aujourd'hui comme des meilleures destinations des investissements au niveau du continent africain, tandis que nous, la RDC, nous sommes classés, en utilisant le rapport Doing Business préparé par le groupe de la Banque mondiale, nous sommes classés à 161e sur 180 pays, c'est-à-dire que nous sommes l'une des pires destinations des investissements en Afrique. Pire destination des investissements caractérisée par corruption endémique, absence de capacités locales, absence de vision économique au niveau du gouvernement. Donc, la combinaison de ces facteurs font que d'autres pays qui sont à côté, je donne l'exemple du petit Rwanda ici à côté. Le Rwanda est considéré comme étant l'une des meilleures destinations des investissements au niveau africain et l'un des pays ayant les meilleurs systèmes de gouvernance par rapport à la RDC. Donc, si un investisseur étranger veut choisir entre investir au Rwanda ou bien investir en RDC, sachant que quel que soit là où il va investir, il va produire et vendre tous ses produits à tous les pays africains, eh bien, ils vont aller au Rwanda plutôt qu'en République démocratique du Congo. Donc, nous avons besoin de faire ce que j'appelle des préalables. Bâtir les infrastructures de base, amener de l'eau potable et de l'électricité dans toutes les maisons congolaises, bâtir des infrastructures telles que les routes, les autoroutes pour relier toutes les provinces du pays afin de créer un marché intégré, un marché intérieur intégré, parce qu'aujourd'hui, il est impossible d'aller d'une province donc à l'autre. Nous devons investir dans le capital humain. Nous devons avoir donc des ressources humaines de qualité. Aujourd'hui, la population congolaise, elle est à la traîne. Pourquoi? Parce que, regardez, le classement de 200 premières universités africaines, il n'y a aucune université congolaise. Ça veut dire que nous ne préparons pas nos enfants congolais pour avoir une éducation d'aussi bonne qualité que les autres pays africains. Nous devons investir massivement dans l'éducation pour améliorer la qualité des ressources humaines, investir dans la santé pour que nous puissions prolonger la durée de vie des Congolais sur Terre. Aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance n'est que de 50 ans à RDC, à comparer à Monaco, 90 ans. Donc, les Congolais meurent trop tôt, trop vite. Nous devons changer ces choses-là pour que nous puissions créer les conditions d'une croissance économique accélérée qui puisse prendre avantage donc, de ces marchés au niveau donc, africain. Donc, en faisant ces choses-là, on sera prêt, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'on soit prêt et qu'on adhère à ces zones de libre-échange pour le plaisir au niveau africain, mais réellement, nous, on va être inondés des produits qui viennent d'ailleurs et nous ne serons pas en mesure de faire la même chose, de produire du Congo pour aller prendre avantage des marchés donc, au niveau d'autres pays africains. Merci beaucoup, Dr Noël Tchani-Mouadjinvita. Merci de nous avoir reçus et je rappelle que vous êtes économiste et candidat à l'élection présidentielle dernière, 2018 en fait. Et un mot de la fin, si possible. Et mot de la fin, c'est que le Congo, c'est un grand pays. Comme je le disais, 92 700 000 personnes. Nous sommes aujourd'hui le deuxième plus grand pays au niveau africain, immédiatement après l'Algérie. Et nous sommes aujourd'hui un pays, l'un des
4 pays les plus peuplés d'Afrique. Donc, après le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie. Nous avons tout plein de ressources naturelles, des matières premières nombreuses que nous exportons à l'état brut. Si nous dotons ce pays d'une vision de développement et que nous mettons en œuvre cette vision de développement, je pense que nous pouvons doter notre pays d'une monnaie nationale crédible. Et je vous invite à prendre connaissance du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui est cette vision de développement intégrée qui peut nous permettre de faire décoller la RDC et de mettre en œuvre mes idées qui sont contenues dans le livre « La bataille pour une monnaie nationale crédible » qui vise à donner au peuple congolais une monnaie nationale crédible, c'est-à-dire la seule monnaie qu'on va utiliser sur l'état du territoire national et on ne va plus utiliser le dollar et l'euro. Travaillons ensemble et nous pourrons réaliser cet objectif.